c'est évidemment de prendre leur défense, de les réhabiliter face au tombereau de calomnies, de caricatures qui leur est tombé dessus. Non, ce n'est pas un peuple de fascistes, d'extrémistes, de violents, de racistes, d'antisémites. La réalité, telle que nous l'avons documentée à Mediapart, et la réalité de la dynamique politique de ce mouvement est une réalité profondément démocratique et sociale. La gauche modérée, la gauche européenne, par contre, elle a plutôt stigmatisé ce mouvement. Pourquoi ? Mon livre est une interpellation de toutes ces gauches, car toutes, peu ou prou, même celles qui prétendaient l'accompagner, ont regardé un peu d'en haut ce mouvement, même ceux qui ont dit « mais il faut qu'ils me récupèrent », comme Mélenchon, comme si ce mouvement était leur identité. Non, ce mouvement a son autonomie. La force de ce mouvement, c'est son auto-organisation. Cet horizon de l'égalité au XIXe siècle, dès ces combats de 1830, de 1848, de 1871, sont ceux qui peuvent nous inspirer aujourd'hui. Car c'est dans cette dynamique qu'on retrouvera un chemin. Et donc pour moi, le problème de ces gauches françaises, c'est à la fois la politique professionnelle, la politique comme métier, c'est d'autre part la conversion à l'État, à la responsabilité de l'État. Et c'est donc l'oubli de la société. Il y a eu la grande marche du climat, c'était une convergence formidable, gilets jaunes et gilets verts, plus une marche des quartiers populaires sur les violences policières. Tout ça a convergé. Cause commune de l'égalité. Et qu'est-ce qu'ont fait les médias? Uniquement les violences, uniquement les violences, uniquement les violences. Les gilets jaunes sont immensément, majoritairement pacifistes. Ils ont été réprimés. Nous avons des armes de guerre dans le maintien de l'ordre pour un droit fondamental qui est le droit de manifester. On est prêt à 600 signalements de violences policières illégitimes. On en est à 2000 condamnations. On n'a jamais eu ça dans un mouvement social chez nous. Une démocratie, c'est pas que le vote, c'est le mouvement de la société. Et on tient compte du mouvement de la société. Mais la citation de Gramsci, c'est la suite qui est la plus importante. Il dit dans cet intervalle, suscite les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction plus littéraire, plus poétique en français dit dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et les monstres, ils peuvent être multiples. Ça peut être cette alliance néo-fasciste 5 étoiles, ça peut être Trump, Bolsonaro, mais ça peut être quelque part le macronisme aussi. Il n'est pas du tout libéral ni progressiste, contrairement à ce qu'il dit. Il est au service d'une ultra-minorité de riches, mais ultra-minoritaire, mais il n'a rien d'un libéralisme politique et rien d'un progressisme social. Aussi des concepts gramsciens, l'hégémonie culturelle. Moi, je pense que l'hégémonie aujourd'hui, c'est de réhabiliter l'idée d'égalité. Nos ennemis sont des pouvoirs qui soit servent l'inégalité, l'injustice économique, soit théorisent l'inégalité parce qu'ils sont identitaires. La chasse au bouc émissaire, les civilisations supérieures, le bouc émissaire musulman, le bouc émissaire étranger, migrant, etc. Et du coup, il faut s'accrocher, je le dis dans le livre, à une deuxième phrase de Gramsci, en 1933, où dans ce moment, 1933, la montée l'arrivée au pouvoir du nazisme, et nous sommes dans un moment, l'histoire ne se répète jamais pareil, mais dans un moment de trouble, dans un moment d'incertitude, dans un moment parfois de désespoir. Nous avons l'arrivée par le vote, et pas par des coups d'État militaires ou violents, de pouvoirs autoritaires, inégalitaires, identitaires. Bolsonaro, Trump, Erdogan, Poutine, Salvini, Orban, et on pourrait en multiplier. Alors face à ça, que nous répond Gramsci? Il s'en prend à ceux qui voudraient être sûrs qu'il y a un avenir prédictible, aux prédictions. Et il dit non, la seule chose que l'on peut prédire, l'unique prédiction que l'on peut faire, c'est la lutte.